ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Nous commençons cette édition avec le centre de sauvetage aquatique de Monaco qui a organisé la Water Safety Day. Nous reviendrons sur la Monte Carlo Fashion Week qui s'est clôturée ce samedi. Nous parlerons de la Fondation Flavien et de son traditionnel apéro-concert. Et nous terminerons avec votre rendez-vous sport présenté par Frédéric Elion. Le centre de sauvetage de Monaco, sous l'égide de la Fondation Princesse Charlène, a organisé la Water Safety Day. Une centaine d'enfants s'étaient réunis sur la plage du Larvoto pour cette journée de découverte et de sensibilisation. Dominique Poulain était sur place. À l'approche de la saison estivale, les messages de la Fondation Princesse Charlène de Monaco sont plus que jamais d'actualité. Sensibiliser le grand public aux dangers de l'eau et enseigner aux enfants les mesures de prévention, tels sont les objectifs de la journée Water Safety. Sur la plage du Larvoto, ce sont près de 90 enfants du collège Bellevue de Beau-Soleil et des collèges FANB et Charles III de Monaco qui prennent part à cette journée de sensibilisation. Je pense que ça leur a donné une belle synthèse de ce qu'il faut faire et ne pas faire autour de l'élément eau, que ce soit la rivière ou que ce soit la mer, en cette période où on va commencer à aller à la mer, pour justement s'en souvenir et capitaliser et peut-être aussi apprendre à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs parents quelquefois. Aux côtés des bénévoles de la Croix-Rouge monégasque et du centre de sauvetage aquatique de la Principauté, les collégiens participent à différents ateliers pour apprendre à se protéger, mais aussi à protéger les autres dans l'eau. Des athlètes de haut niveau sont là aussi. Parmi les champions, Stéphanie Barnex, championne du monde de sauvetage côtier et de paddleboard, Alexandra Luz, elle aussi championne du monde de sauvetage côtier, Virginie Dedieu, triple championne olympique de natation synchronisée, Kevin Roland, médaille olympique de ski freestyle, Stéphane Diagana, champion du monde du 400 mètres haies, ou encore Alain Bernard, double champion olympique de natation. On s'éclate à travailler avec les enfants, les jeunes sont toujours aussi surprenants les uns que les autres et puis ils sont très, très impliqués, très participatifs, donc c'est aussi le thème de la journée. Voilà, les sensibiliser autour du sauvetage, des gestes qui sauvent, autour de tout ce qui touche l'eau de manière ludique et pour le moment ça se passe très très bien. L'Organisation mondiale de la santé estime à plus de 40 le nombre de personnes qui perdent la vie chaque heure dans le monde en raison de la noyade. Plus de 370 000 personnes meurent chaque année par noyade. Les plus petits, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 5 ans, sont les plus à risque. Autre constat de l'OMS, la moitié des noyés à moins de 25 ans. Parmi les ateliers proposés aux enfants, la bouée tube qui consiste à un sauveteur de ramener une victime à l'aide d'une bouée, le nipperboard avec lequel le sauveteur ramène une victime à l'aide d'une planche de sauvetage ou encore des cours de prévention des noyades. Les enfants sont très attentifs et semblent disposés à apprendre davantage. C'était super, j'étais en fait un peu la victime qui était en train de se noyer et j'ai un camarade à moi qui venait, prenait la bouée et m'accrochait pour me sauver et que je survive. Donc c'était super et on s'amuse beaucoup. On se met allongé ou à genoux sur une planche. Si on est allongé, il faut pousser une main après l'autre. Et si on est assis, il faut pousser les deux mains en même temps et c'est une question d'équilibre. Ce matin, j'ai appris comment utiliser des bouées de sauvetage, comme celle-là là-bas. On a appris aussi les dangers de la plage. On a appris comment sauver quelqu'un si il s'est noyé. À aller très vite, à courir rapidement s'il y a quelqu'un qui se noie. Et là, les planches pour aller aider quelqu'un qui est plutôt loin dans la mer. La matinée se termine par la course des champions avec une course sur la plage, nage et paddle. Le tout animé par Marc Toesca et par une séance de dédicace. Et sachez qu'un magazine dédié à la Water Safety Day sera très prochainement diffusé sur Monaco Info. Dans un tout autre registre, la Chambre monégasque de la mode a organisé sa 4e édition du Monte Carlo Fashion Week. L'univers du prêt-à-porter et du luxe s'était installé en principauté. Un reportage de Christine Datomel. Il s'agit du rendez-vous professionnel du monde de la mode à Monaco.
Le Monte Carlo Fashion Week a rassemblé durant 3 jours une trentaine de designers en principauté. Entre showroom et conférences au Café de Paris et défilés de mode dans la salle du musée océanographique, les spectateurs ont pu découvrir les derniers modèles des créateurs, des collections annonciatrices des tendances de la prochaine saison estivale. C'est les professionnels de la mode, on a les acheteurs, on a les bailleurs, on a les VIP, invités bien sûr, et qui viennent regarder ici, qui viennent voir les nouvelles collections, les collections resort, pré-collections été 2017. Je pense que cette année, ça va être la première fois, c'est vraiment le premier vrai Fashion Awards à Monaco. Et je pense que ça va continuer parce que Charlène, elle est là, tu as le grand top modèle, Princesse Charlène, tout le monde qui est dans le business, qui est venu de Paris, de Moscou, de Milan. C'est vraiment Monaco on the map, c'est incroyable. Ça ne peut qu'être la meilleure des vitrines possibles parce que Monaco, it's the place to be et surtout, c'est l'occasion de rencontrer des amis russes, arabes, américains, de toute l'Europe qui ici apprécient la beauté, la joie de vivre. Et c'est ici que le Made in Italy trouve sa meilleure expression. Donc hier, ça a été un honneur pour moi à l'intérieur de la présentation qu'on a faite de raconter des beautés italiennes, de savoir reparcourir cette filière qui est complexe, unique et dont j'ai des collègues qui ont des entreprises depuis même plus de 350 ans qui font des produits super actuels et modernes. Effectivement, pour moi, être à Monte Carlo pour parler de la mode de demain, en vous racontant la grande histoire italienne, c'est la vraie occasion d'y être. Lors de ce Monte Carlo Fashion Week, un award a été remis au célèbre photographe Giovanni Gastel pour son engagement et son implication dans l'univers de la mode. Évidemment, je suis vraiment ravi de recevoir ce prix dans ces lieux formidables et par une société très sophistiquée, très élégante comme la société monégasque. Et je dois remercier beaucoup la Chambre de la mode qui m'a fait cadeau de ce prix que je vais garder dans mon cœur toute ma vie. La princesse Charlène a également remis un award au designer allemand Philipp Plein pour son talent et sa vision créative dans l'univers de la haute couture. Un prix qui touche beaucoup Philipp Plein, le designer étant très attaché à la principauté. Je pense que cet événement est vraiment très bien pour Monaco et pour l'industrie de la mode. Je suis vraiment très heureux d'être ici et d'y participer. Vous savez, j'ai ouvert mon premier magasin à Monaco. C'est donc très spécial et très émouvant pour moi d'être ici. Aujourd'hui, j'ai de nombreuses boutiques dans le monde, mais quand j'ai ouvert celle de Monaco il y a 6 ans, j'en garde un souvenir particulier, très spécial. À Monaco, j'ai tous mes amis, je suis vraiment très heureux d'être ici aujourd'hui. Le Monte Carlo Fashion Week, un événement qui a pour objectif de valoriser la création, mais aussi de faire de Monaco une plateforme de la mode. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la 49e édition du concours international de bouquets s'est tenue ce week-end. Pour la 2e année consécutive, c'est sous le chapiteau de Fontvieille que le rendez-vous était donné. Pour cette nouvelle édition, le thème était porté sur la Riviera et ses splendeurs. 2 jurys ont pu départager les compositions, l'un officiel composé de juges diplômés en art floral et un jury spécial puisqu'il a été présidé par son Altesse royale la princesse de Hanovre. En marge de cette manifestation, le 3e concours de roses de Monaco était organisé par la Société des Amis des Roses de Monaco. L'édition 2016 a regroupé 95 variétés représentées par 23 obtenteurs provenant de 10 pays différents. Il s'agissait décidément d'un week-end floral en principauté. Le Monaco Expo Cactus était organisé pour sa 28e édition, l'une des dernières occasions de visiter le centre botanique dans ses locaux d'origine avant le déménagement des serres. Dans le domaine de l'art, cette fois-ci, le 6e festival mondial bénévole artistique et culturel avait lieu ce dimanche. Les participants étaient libres d'exprimer leurs différents points de vue sur les enjeux environnementaux dans le monde à travers diverses catégories, comme vous le voyez sur ces images.
Et avant de refermer cette édition, la Fondation Flavien organisait son traditionnel apéro-concert ce vendredi sur la place du marché de la Condamine. L'occasion de présenter cette aventure humaine pour les enfants malades. Le départ du Tour de France de Benjamin Dumont. Les détails dans ce reportage. 26 jours, 21 étapes. Le Tour de France pour les enfants malades a officiellement été lancé ce vendredi. Soutenu depuis l'année dernière par la Fondation Flavien, ce Tour de France en covoiturage permet de collecter des fonds. Alors le principe est simple, je vais dans les différentes villes, donc soit je suis avec les associations, soit il n'y a pas d'association, et quel que soit l'accueil qui m'est réservé, la collecte est simple et tout le temps la même. Je prends les gens en photo avec le pouce levé et je leur demande de faire un don. Je ne leur demande pas, mais je les encourage à faire un don. Avec 3 000 € collectés en 15 étapes l'année dernière, ce Tour de France 2016 devrait faire aussi bien. Benjamin Dumont est parti vendredi lors de l'apéro-concert de la Fondation Flavien. Cet événement apporte beaucoup à l'association. Il apporte un moment de plaisir d'abord, parce qu'on fait la fête avec les enfants et pour les enfants. Et on récolte, on lance la boîte à dons. Donc on récolte des dons, du soutien, tant financier mais que physique, parce qu'il y a aussi les renouvellements des adhésions, les renouvellements du staff, parce qu'il y a des gens qui viennent, qui s'en vont en fonction des emplois du temps, et donc on lance la boîte à dons à ce moment-là. Distribuée dans les magasins de la Principauté, la boîte à dons est primordiale pour la Fondation qui organise régulièrement des événements. Il y a une période où on en fait 2-3 dans le mois, mais sinon sur un semestre, il y en aura quoi? Peut-être un par mois, un tous les 6 semaines globalement, voilà, un mois et demi. Et ça apporte de la visibilité parce qu'il faut se faire voir. Prochain rendez-vous pour la Fondation Flavien, les 11 et 12 juin, avec un run à Isola et un tournoi de football au Stade du Devins le 2 juillet. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Mardi, du soleil avec un risque d'averse en fin d'après-midi et des températures qui iront de 17 à 23 degrés. Mercredi, pas de changement au programme avec un mercure stationnaire. Jeudi, davantage de soleil le matin que l'après-midi avec un thermomètre allant de 17 à 22 degrés. Et enfin, vendredi, un ciel plutôt nuageux avec une maximale de 24 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez votre magazine sport présenté par Frédéric Elion. À très bientôt sur Monaco Info.